Voyons maintenant donc le rôle des autres niveaux. Après l'Assemblée générale, on en vient maintenant au rôle du Conseil. Alors on verra qu'il y a deux formes de conseil selon les formes de gouvernance choisies, conseil de surveillance ou conseil d'administration. Je parlerai pour le moment de façon générale du Conseil. Le Conseil qui est une instance de surveillance, qui est une instance de décision et qui est également une instance de proposition. On reviendra donc sur les raisons d'être de ces conseils, à quoi sert-il dans le processus de gouvernance. On reviendra donc sur ces deux grandes formules de conseil qui existent aujourd'hui dans le droit français et qui sont utilisées par les entreprises et certaines organisations. Alors, premier élément, c'est à quoi sert le conseil. Alors, je reviens ici, on voit bien dans le schéma que j'ai présenté, qui est vraiment un schéma important, que le conseil est vraiment entre l'Assemblée générale et la direction générale. Et donc, évidemment, ce conseil dépend directement de l'Assemblée générale et des décisions de nomination, on va le voir, des administrateurs qui sont prises. Et il va donc surveiller, prendre lui tout seul un certain nombre de décisions et faire des propositions à l'Assemblée générale. Alors, à quoi sert-il concrètement? Première chose, il va faire, on l'a vu sur le schéma, le lien entre les actionnaires et les dirigeants en dehors du seul moment de l'AG. Parce qu'effectivement, en dehors du moment de l'Assemblée générale, ordinaire, une fois par an, éventuellement de l'AGE, une ou deux fois par an, eh bien, les dirigeants sont assez peu en relation avec les actionnaires, même s'il y a des clubs d'actionnaires, même s'il y a des échanges. Et donc le Conseil, c'est vraiment l'acteur ou le dispositif qui va faire ce lien ou qui doit faire ce lien. Ensuite, évidemment, le Conseil est là pour contrôler le mandat et les décisions des dirigeants. C'est une instance de contrôle et d'ailleurs toutes les analyses qui sont faites depuis des années sur la gouvernance insistent bien sur le contrôle par les conseils d'administration des dirigeants. Le Conseil doit également préparer les résolutions qui sont soumises à l'Assemblée générale. Si vous avez pu voir la vidéo de l'Assemblée générale de Renault, vous avez vu donc ces résolutions qui ont été proposées et votées avec plus ou moins de succès. Eh bien, ces résolutions sont soumises à l'AG, elles sont d'abord présentées et travaillées par le Conseil. Et enfin, le Conseil peut prendre une série de décisions par un vote au sein du Conseil, notamment sur des questions d'investissement, sur des questions de budget, par exemple. Et là, il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à l'Assemblée générale pour que ces décisions soient prises de façon définitive. Donc on le voit, c'est un acteur majeur dans le dispositif de décision. Alors, aujourd'hui, nous disposons de deux grandes formules de conseil en France. Tout d'abord, la formule à conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration, il a des pouvoirs assez étendus, il peut aller assez loin dans l'influence sur les décisions des managers. Il a évidemment le rôle de surveillance des dirigeants que j'évoquais, mais il a, je dirais, un pouvoir assez important pour influencer les managers et, je dirais, les orienter, voire les amener à changer de direction suite à des discussions qui y auraient lieu au sein de ce conseil. Deuxième grande formule avec conseil de surveillance, qui est un peu moins présente en France. La formule dominante en France, c'est la formule avec un conseil d'administration. Le conseil de surveillance, celui, comme son nom l'indique, est orienté davantage sur la surveillance. Donc là, en fait, souvent, les dirigeants arrivent avec un certain nombre de propositions et le conseil de surveillance est chargé, je dirais, éventuellement de discuter, de challenger, mais véritablement, il n'y a pas de remise en question et on voit assez rarement des contestations sur ce qui est proposé, éventuellement, je dirais, des ajustements qui sont proposés, mais je dirais un rôle un petit peu différent quand même du conseil d'administration. Et alors, dans les deux cas, que ce soit un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, il y a un débat aujourd'hui sur la composition de ces conseils, que ce soit de l'administration ou de surveillance, sur les équilibres qu'il y a entre les différentes parties prenantes et comment on organise la représentation au sein de ces conseils. Ce sera l'objet d'un module suivant.